Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. En ce mois de mars 2023, me voici pour le tirage des énergies sentimentales. Ben oui, j'ai pas fait le tirage des énergies générales. Alors j'ai essayé plusieurs fois, mais je sais pas pourquoi ça voulait pas marcher. Donc voilà, je le ferai peut-être un peu plus tard dans le mois, ou je ferai peut-être un autre tirage, un petit tirage express sentimental. Je verrai. En tout cas, je ne suis pas en retard pour faire le tirage sentimental et puis je perds pas plus de temps pour vous les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant et puis bien sûr la planète Vénus puisqu'on va parler des tendances sentimentales et amoureuses de ce mois-ci, ce qui vous traverse, vous le Sagittaire en couple ou célibataire, c'est bien personnel à vous, vous adaptez à votre situation. euh, Voir un petit peu ces énergies qui peuvent vous traverser, confirmer ce que vous pensez, ce qui vous arrive, vous aider à prendre ou pas cette décision, ou peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, allez voir votre ascendant. En tout cas, si ça résonne en vous, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, et puis vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça reste tout de même un tirage très général, hein. Allez, je ne perds pas plus de temps, toujours avec le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire, le luminaire, l'oracle des ombres. Un petit plus, il y aura une petite ligne avec l'oracle des miroirs et puis toujours une carte du feu, hein, des stars dragons qui peut vous traverser, qui est en vous en ce moment, et puis un message de votre âme ou peut-être de celle de l'autre. Parce que j'avoue quand même que des fois, je suis tombée sur un super tirage sur sur un signe et le message de son âme n'avait absolument rien à voir. Donc c'est vrai que je précise souvent que ça peut être l'âme de votre autre qui vous passe ce message. Allez, on regarde pour vous, les Sagittaires. Bon, tous les rêves sont permis là, hein. Ça veut dire là, en tout cas pour le mois de mars, que vous pouvez y aller. Hein, le mois de mars, je le répète sur tous les signes, c'est le mois de l'action. Donc si vous avez quelqu'un dans votre cœur, n'hésitez pas, foncez. Ouh, on vous parle d'un grand déplacement là. Il y a un voyage. Un voyage. Notion de déplacement, ça pourrait être un déménagement aussi, mais bon, là, c'est pas assez précis. En tout cas, c'est un grand voyage. C'est pas le village d'à côté, quoi. Ok. Il y a de l'amour dans l'air, là, hein. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air et des jalousies. Alors, on regarde, on regarde. Qu'est-ce qu'on dit là? Ok, tous les espoirs sont permis. Bon, là aussi c'est pareil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 6 de cœur, on vous dit de prendre du recul sur la situation. D'accord? Peut-être que vous ne regardez pas bien les choses, peut-être que vous êtes un peu trop submergé par cette émotion, par ce bonheur, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est juste d'être cohérent, de vous recentrer un petit peu, d'accord? Trop de bonheur, trop d'émotions, hein. Il y a un grand déplacement. Il y a un grand déplacement, il y a un grand déplacement, et c'est peut-être là que vous rencontrez l'amour ou que vous faites votre déclaration. Ouais, vous êtes invité à un déplacement. La sorcière a deux significations, ou bien il y a des médisances, hein, des petites rumeurs, on parle un petit peu de vous, on vous critique. Ou bien il y a chez vous des petites capacités subtiles, un peu plus d'intuition, vous sentez un petit peu plus les choses, hein. On va voir par rapport à ce que dit l'oracle de la sorcière. Mais j'ai envie de dire qu'en cette année 2023, année 7, il y a quand même un peu plus de prise de conscience et un peu plus de clarté d'esprit, un peu plus de spiritualité. Allez, on regarde. Pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Que tout est permis, mais attention, ne foncez pas les yeux fermés, hein. Que
Coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité et l'isolement. Bon. Il y a un moment où vous vous êtes senti quand même un petit peu seul, isolé. Donc voilà, le mois de mars, c'est le mois de l'action. Je l'ai déjà dit, je crois. Donc voilà, c'est le moment de sortir de sa coquille, de voilà, de prendre l'air. C'est le printemps qui arrive de toute manière, hein. Mais vous voyez, quand on vous dit de prendre du recul sur la situation, c'est trop d'émotions. Peut-être que par rapport au passé, vous avez eu un vécu un peu, ou alors il y a eu cette notion de je suis pas bien, ça ne va pas bien, c'était pas une bonne relation, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, voilà. Donc du coup, vous êtes un petit peu fragilisé, hein, vous êtes un petit peu dans l'incertitude, vous avez peur que ça recommence. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, hein. Mais le fait d'avoir eu ce genre d'expérience vous apprend comment, normalement, comment ne pas retomber dans ce genre de situation. Avec ce déplacement, on vous parle du chat, attendre le bon moment pour agir, la ruse, le jeu. Attendre le bon moment pour agir. Bon. Sagittaire, vous êtes un petit peu en dents de scie, vous aussi, hein. Allez. Le départ, ailleurs est un autre présent. Le départ, l'éloignement. Ah. Ah, ah. Alors, est-ce que attendre le bon moment pour agir, c'est lors d'un voyage que vous décidez euh, de voir en fait, de prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il y a, de ce que vous voulez, de l'autre. Les vipères, les langues fourchues communiquent, les ragots, les médisances. Bon, bah écoutez, hein, on va dire quand même que la sorcière, elle est là. C'est qui elle? Alors ça ne veut pas dire que vous sentez quand même les choses, vous avez besoin de changer d'air et de vous éloigner pour pouvoir prendre du recul sur la situation. Parce que là, vous avez tous les flambeaux, là c'est que tous les espoirs sont permis. Donc s'il y a quelqu'un dans votre cœur, là, vous avez envie de foncer. Et puis là, vous êtes en train de vous dire, non, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais prendre du recul, je vais faire attention. Hein. Ça, ça, ce serait bien. Hein. C'est un petit peu les énergies. Ok, on va voir avec le luminaire ce qu'on vous dit d'autre, mes chers sagittaires. Ça reste général, hein. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de vous arriver. Vous êtes en même temps avec une peur du passé qui ressurgisse, répéter un karma. Et prendre du recul, partir justement pour bien penser à ça, pour être sûr de ce que vous voulez. Et peut-être justement, pendant ce voyage, hein, ma foi, c'est possible aussi, hein. On regarde. Donc là, pour le résumé, vous en avez marre d'être isolé. Vous voyez qu'il y a un potentiel amoureux là. Et vous prenez cette décision de vous éloigner, de partir en voyage, enfin d'attendre pour pouvoir agir. Ne pas faire comme ça peut vous arriver parfois, de foncer directement. Vous avez grandi, vous avez pris en sagesse. Alors, décision, ordre et justice. Ouais, en sortant de cet isolement, vous prenez des décisions. Alors, vous coupez avec quoi en fait? Parce que là, tout est permis en fait. Les flambeaux vous indiquent quand même que l'amour est là. Ok? Vous avez quand même peur. Ouais, ben voilà, vous voyez, avec la lune, c'est le mystère, c'est ce qui remonte, hein. C'est ces peurs là. Ces peurs que ça puisse recommencer un jour, ces mauvaises expériences, hein. Donc d'où cette envie un petit peu de s'éloigner, de prendre du recul, effectivement, et de prendre l'élan, voilà. Vous avez compris quelles sont vos responsabilités, le travail qui a été fait, le travail que vous faites sur vous, d'accord? Vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs, ça c'est clair. Ouais, vous avez l'influence céleste là en plus, ça. Vous êtes guidé en plus, hein, vous êtes guidé vers cet ailleurs. Vers cet ailleurs parce qu'il y a quelqu'un, n'empêche, hein.
L'inspiration, l'espoir, la force de vie. Ouais, mais c'est bien en fait, hein, les langues fourchues qui communiquent, bah, ça vous booste en fait. Ce que sont les langues de vipère, les langues fourchues qui communiquent? Ce sont de pauvres personnes qui sont malheureuses en fait, hein. C'est ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'il est, hein. Allez, on regarde avec. Ok. Bon, avec la modeste, voilà. Ok, vous êtes tempéré, vous êtes dans l'équilibre. Mhm. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit quand même, les Sagittaires? Qu'il y a l'amour qui est là, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là avec qui vous partez en voyage, mais il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de cohérence, il y a beaucoup de sagesse en vous. Là, vous êtes vraiment en train de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Avec la chute, ça ne veut pas dire que vous tombez, ça veut dire que vous êtes coincé, vous êtes bloqué, vous êtes impuissant, impuissante face à la situation. Voilà. Donc il faut laisser remonter en fait ces émotions, hein. Avec la lune, là, c'est peur que vous soyez encore trompé, ou voilà, c'est l'égoïsme qu'on parle là, hein. Non, c'est l'incertitude, pardon. C'est l'instabilité, la fragilité, voilà. Vous avez peur que la prochaine relation, ou cette relation, soit... Donc vous réfléchissez, vous partez, vous analysez quand même, malgré tout. Et là, vous avez envie de faire les choses comme il faut. Le bâtisseur, c'est la patience, d'accord? C'est la protection, c'est le labeur, c'est voilà, c'est la personne qui est face à vous, qui prend soin de vous, ou vous d'elle ou de lui. Vous voyez, c'est les deux qui se protègent. Vous n'avez peut-être pas eu ça, hein, jusqu'à présent. La fluidité dans le couple. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. La gardienne. Ailleurs est un autre présent. Ben ouais, mais en plus là, franchement, avec la gardienne, on est en train de vous dire que vous allez... alors pour le dire comme il faut, c'est tout déconstruire pour reconstruire. Alors vous allez tout envoyer valser. Alors peut-être que c'est par rapport aux langues de vipère aussi. Vous allez tout, tout détruire. Voilà, parce que voilà, c'est voilà, pour repartir sur quelque chose, sur un sol sain. J'ai déjà dit, voilà, le serpent en soi n'est pas mauvais. C'est la connaissance là. D'accord? La gardienne pour être sur quelque chose de positif, on doit dégommer, voilà, on doit casser tout ce qui est négatif. D'accord? Mais c'est en soi, c'est voilà, c'est, comment dire, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ben ouais, voilà quoi, ça fait de vous ce que vous êtes, mais ça vous sert plus à rien quoi. C'est du bois qu'on peut casser et faire brûler quoi. Voilà, pour purifier et repartir sur autre chose. Voilà. L'angelot, on parle d'épanouissement, de soulagement, d'accord? De prendre la bonne décision et de se réconcilier avec vous-même et d'aller vers là où vous devez aller, hein, avec l'autre, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit en résumé? En résumé, on vous dit qu'il y a des peurs, que vous sortez de l'isolement un petit peu, euh, que vous devez partir. Vous avez besoin de partir pour mettre vos idées au clair. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous attend quand même, hein. Il y a quelqu'un qui vous attend. Vous êtes guidé. On vous demande juste de vous recentrer un peu, de ne pas vous laisser envahir par les émotions, parce que c'est ça qui vous affaiblit. D'accord? Mais vous reprenez le dessus, hein. Là, on vous parle d'un blocage, mais c'est un blocage nécessaire justement peut-être pour reprendre le dessus, parce que là, il y a de la protection, vous allez vers quelque chose et quelqu'un... on parle de solidité, de labeur, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Même si là, vous déconstruisez tout, justement, c'est pour pouvoir construire petit à petit après avec l'autre, hein. Et ça vous apporte de l'épanouissement. Donc, c'est ce vers quoi vous allez au mois de mars. C'est ces énergies qui vous poussent à sortir de votre isolement, hein, et
de partir ailleurs. En plus, il faut évacuer quand même ces émotions du passé, hein, de relations passées. Ça n'est plus, quoi. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Alors, vous adaptez à votre situation en couple célibataire, hein, donc c'est vrai que ça pourrait peut-être plus parler à un célibataire, mais non, mais le couple aussi, peut-être qu'il y a besoin de s'isoler un peu pour justement prendre du recul sur la situation et repartir ailleurs. Hein. Alors, il y a un compromis qui est fait, d'accord? On arrive à une solution, à une entente. La femme, l'énergie féminine. D'accord, là c'est sur un petit peu sur vos peurs, ah, ok, vous êtes un petit peu en introspection, en mode observation, donc voilà. Laissez faire cette énergie qu'elle se mette en place, elle est en train de nettoyer, en plus comme c'est l'énergie aussi comme de la lune, hein, elle fait le nettoyage nécessaire, hein, justement pour retrouver son équilibre, hein, sa stabilité, on va dire émotionnelle, qui parfois vous manque, hein, les Sagittaires. Ok. Donc oui, il y a vraiment cette nécessité de partir ailleurs. C'est la fatalité, vous ne pouvez rien faire contre ça. D'accord? Donc il y a un ailleurs qui est nécessaire. C'est pas forcément un voyage. Je pense pour moi il y a un changement total. Hein, parce qu'il y a quand même des langues de vipère. Mais ça vous permet quand même de vous booster. Hein. Puis comme là, on dit, là, vous tranchez, vous prenez les décisions. Ah, c'est les bonnes décisions. De toute manière, vous n'avez pas de choix, vous devez les prendre. La femme et l'homme, il y a le couple là. Ok, là on passe à l'action. On passe à l'action hein, avec l'énergie masculine. On passe à l'action, parce que vous êtes poussé de toute manière à aller ailleurs, vers ce bonheur hein, avec l'autre. Hein, de toute manière. Hein. Là, vous passez à l'action. Voilà, vous brûlez ce qu'il y a à brûler. Réunion. Et voilà, donc du coup, ouais, ça vous booste ça vous épanouit. Euh, mais le fait qu'on vous critique en plus, ben, c'est qu'on vous jalouse, hein, c'est que, dis donc. En tout cas, il y a des réunions. Pourquoi il y a des réunions? Pour mettre les choses au clair, pour vous soulager, pour, pour, euh, pour, aller, pour aller vers cet ailleurs. Des réunions pour mettre les choses au clair, pour terminer, pour solder. Bon, bah, les Sagittaires, on va dire que ce mois de mars, vous êtes... vous n'avez plus envie de vous laisser envahir par les émotions. Vous vous détachez un peu, justement pour être un peu plus... avoir plus de clarté. Ce qui vous apporte du bien. Ça vous permet de prendre les bonnes décisions, de pouvoir vous rééquilibrer, de commencer ou terminer, enfin nettoyer ces peurs, ces doutes que vous pouvez avoir. On en aura toujours de toute manière. Mais voilà, vous êtes vraiment sur le bon chemin. De toute manière, vous êtes poussé à prendre on vous souffle de prendre un nouveau départ. C'est la fatalité. Hein. Voilà. Ailleurs est un autre présent. Je pense que pour beaucoup d'entre vous bougez. Voilà, je peux utiliser que ce mot parce que ça reste général. Vous bougez, vous déménagez, vous partez, voilà, vous bougez. Vous bougez. Vous suivez le fil de la vie. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute manière. Et vous passez à l'action. Et vous passez à l'action parce que voilà, ça vous donne, ça vous ouvre le chemin, ça vous donne la lumière sur l'autre. Parce que des fois, on ne voit pas les choses en plus. Hein. On est tellement brouillé par toutes ces émotions qui nous empêchent de voir ce qu'il est réellement. Parce que là, il y a de l'amour ailleurs. Ailleurs. Allez, on va voir avec le Star Dragon. En tout cas, vous sortez de votre isolement. Vous êtes très cohérent. Lucide. On va parler de lucidité. D'accord? Vous avez conscience de vos peurs. Vous savez qu'il y a un changement à faire.
un changement ailleurs, pour l'autre ou avec l'autre. Et vous passez à l'action. Hein. Et en plus, vous mettez les choses à plat, vous brûlez ce qu'il y a à brûler. On dit, voilà, ici, là, avec les langues de vipère, voilà. Ça vous booste, hein, en plus, hein, de remettre les gens à leur place. Et surtout qu'ils dégagent, quoi. Allez, ok. L'illumination, aller de l'avant. Bon, ben, écoutez. L'illumination. Aller de l'avant. Vous voyez, je vous disais que ça vous ouvre le chemin, que ça vous ouvre la lumière pour voir exactement, pour pouvoir aller de l'avant, même si ça peut paraître un peu inconnu, incertitude, mais voilà, ça vous permet d'avancer. Vous allez là où vous devez aller avec l'autre, pour l'autre, enfin, en couple ou célibataire, hein, je répète. Allez, un message de l'âme amoureuse. Les Sagittaires, ce mois-ci, vous passez à l'action, mais vous passez à l'action. Vous êtes. Vous avez envie que ça marche, je crois. Ah, peut-être un peu, mais vous n'avez pas envie de l'être, justement. Je suis dans l'ego. D'accord? Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Oui, ça on ne dit pas le contraire, parce que vous arrivez à un compromis quand même. Hein. On est tous dans l'ego. Vous vous sentez, vous vous en sortez bien ce mois-ci. Écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite. Hein.